L'assurance complémentaire santé, je ne m'y connais pas trop en fait. C'est pas moi qui m'occupe de tout ça, donc. Alors les complémentaires santé, j'imagine que ça se met pas mal en place dans les entreprises. Ça veut dire une meilleure couverture et donc quelque chose qui pour moi est plus égalitaire. Aujourd'hui, Consomac s'intéresse à deux des principaux organismes qui proposent des assurances complémentaires santé, les mutuelles et les sociétés d'assurance. Pour rappel, ces assurances complémentaires santé ont pour but de compléter les prestations versées par l'assurance maladie, voire de proposer des prestations non remboursées par l'assurance maladie. Les mutuelles sont des organismes d'assurance mutuelle santé régis par le Code de la mutualité. Il s'agit d'organisations à but non lucratif qui proposent des cotisations indépendantes pour ses membres sans présélection. La garantie est sans limite de durée. À la différence des mutuelles, les compagnies d'assurance ou assureurs sont des sociétés commerciales qui visent un but lucratif. Elles sont régies par le Code de l'assurance et proposent des tarifs différenciés en fonction des risques liés à la personne, selon son âge, son sexe, son lieu d'habitation et son état de santé. Et les assurés peuvent être radiés en fonction de leur âge ou de leur risque santé. Il est important de rappeler que les salariés sont couverts par leur entreprise. La prise en charge des ayants droit est à la charge du salarié. Mais qu'en est-il pour les personnes partant à la retraite ou licenciées ? En ce qui concerne les personnes partant à la retraite, elles peuvent faire la demande du maintien d'une couverture de soins par l'assureur, sans délai de carence ni questionnaire médical. Sachez en revanche que la prime sera plus élevée que pour un salarié en activité. Une personne licenciée peut conserver sa mutuelle d'entreprise sous plusieurs conditions et pendant une période égale à l'indemnisation chômage et ne pourra dépasser 1 an.